le grand fleuve, l'Oubangui-Chari. 4 kilomètres d'une rive à l'autre. Le ciel haut. L'odeur de la pluie avant l'orage. Et la foudre effrayante qui tombe en même temps que l'éclair. La chaleur de la poussière, les grands manguiers, les marchés et la musique. J'y suis comme d'un pays. J'y ai vécu 15 ans, petite. Pour moi, l'Afrique, c'est comme un pays. Et pourtant, c'est pas le mien. Nous habitons kilomètre 15, là où le goudron s'arrête. Et la nuit, dans le village à côté, quand il y a une fête, un mariage ou un mort, la musique accompagne tout mon sommeil. J'en suis insatiable. Je pourrais vous raconter l'Afrique encore longtemps. La France, j'y arrive quand j'ai 17 ans. C'est pas vraiment chez moi non plus. D'où suis-je? D'où suis-je? Louise Sangor. Longtemps après être rentrée, l'Afrique s'invite chez moi à travers la babysitter de mes enfants, Louise Sangor. Depuis le temps qu'elle habite en France, elle n'est plus tout à fait du village qu'elle a quitté il y a au moins 30 ans. Elle l'a quitté en 1 heure, elle a fait ses affaires et elle s'est sauvée parce qu'elle a su que dans la nuit qui arrivait, un homme qu'elle n'aimait pas allait venir l'enlever pour l'épouser, c'est-à-dire pour l'obliger. Quand elle arrive à la maison, elle sonne, elle ouvre la porte en même temps. Et elle chante tout le temps. Elle fait partie intégrante de notre famille. Mes filles ont 2 mamans. Quand je vais les chercher à l'école, quand ça m'arrive, les copains disent « Mais où elle est ton autre maman ?» Elle porte le dernier, tout petit, derrière son dos, attaché à son pagne, en passant l'aspirateur. Elle y est attachée autant que moi, et la réciproque est vraie. Pour lui, il a vraiment 2 mamans. Un jour, elle a eu la nationalité française. Alors elle me dit « Tu crois que je peux faire venir mes enfants ?» Je lui dis « T'as des enfants, Louise ?» Elle me dit « Oui, j'en ai 2 qu'on m'a donnés. Un neveu et une nièce, des enfants de mes frères. Et ils vivent dans leur famille là-bas. » Et en fait, elle en a la responsabilité matérielle. Elle a les miens pour l'affection. Et un jour, elle tombe malade. Donc, on l'accueille bien sûr à la maison. Et puis elle meurt. Et quand elle est morte, elle s'est ancrée encore plus profondément dans chacun d'entre nous. Et sa présence, elle se diffuse.
au point que mes 2 petits-enfants portent sa filiation dans leur prénom. Mon fils aîné a une fille qui s'appelle Ariane, et elle s'appelle Ariane, Sabine, Anne, Louise. Il me dit, ben oui, le prénom de ses 3 grands-mères. Et le plus jeune, celui qu'elle portait sur son dos, a un garçon qui s'appelle Léon Pierre Sangor. Il trace sa filiation africaine. Bien sûr, je leur ai raconté mes histoires de chasse aux crocodiles la nuit. Mais ils ont retenu que nous sommes tous seulement des hommes qui partageons une humanité commune. Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans la vallée du Dra. Et le long de cette vallée, dans le sud marocain, aux portes du désert, il y a des grandes citadelles en terre rouge. Et j'étais attendue. Donc je rentre dans ces maisons magnifiques et je dois rencontrer la reine. Et la reine arrive, elle est grande, mince, très droite, un visage fin comme un masque d'Ogun. C'est Louise. Elle est belle. Alors il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que l'Afrique, c'est aussi pour moi 4 pays différents, 8 déménagements, 11 écoles. Chaque changement est un arrachement. J'ai rêvé, mais je rêve encore, que je suis d'un endroit, d'une ville, d'un village précis, d'une maison familiale établie, avec une famille réunie en un seul point. Et pourtant, je ressens bien tout ce que cette vie d'errance m'a apporté, à savoir que maintenant, je me sens vraiment du pays de mes liens et j'ai la nationalité de mes émotions. Et pas seulement de mes émotions, mais aussi de mes affections. J'ai dit.